Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Quiz Challenge France. Es-tu prêt à tester tes connaissances en histoire? Voici 20 questions de niveau facile, tu auras 5 secondes pour répondre à chaque question. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveaux quiz. Donne-nous ton score en commentaire, c'est parti! Qui était le premier roi de France? Réponse A, Charlemagne. Réponse B, Clovis. Réponse C, Louis XIV. La bonne réponse était la B, Clovis. Clovis est considéré comme le premier roi de France car il fut le premier roi des Francs à unifier les différentes tribus franques sous une seule couronne et à adopter le christianisme en 496, marquant ainsi le début du royaume des Francs. Quel roi de France était surnommé le roi Soleil? Réponse A, François Ier. Réponse B, Henri IV. Réponse C, Louis XIV. La bonne réponse était la C, Louis XIV. Louis XIV était surnommé le roi Soleil car il a fait de la monarchie absolue le centre du pouvoir en France, symbolisant son règne comme le soleil éclaire et gouverne le système solaire. Il a également renforcé son image à travers les arts et la construction du château de Versailles. En quelle année la Révolution française a-t-elle commencé? Réponse A, 1492. Réponse B, 1789. Réponse C, 1815. La bonne réponse était la réponse B, 1789. La Révolution française a commencé en 1789, marquée par la convocation des États généraux et la prise de la Bastille le 14 juillet, événements qui ont conduit à la fin de la monarchie absolue et à l'instauration de la République. Comment s'appelait la célèbre prison prise d'assaut le 14 juillet 1789? Réponse A, le Louvre. Réponse B, la Bastille. Réponse C, le Panthéon. La bonne réponse était la réponse B, la Bastille. La célèbre prison, prise d'assaut le 14 juillet 1789, s'appelait la Bastille. Symbole de l'arbitraire royal, sa prise par les révolutionnaires a marqué le début de la Révolution française et est devenue un symbole de la lutte pour la liberté. Quelle célèbre héroïne française a combattu les Anglais au XVe siècle? Réponse A, Aliénor d'Aquitaine. Réponse B, Marie Curie. Réponse C, Jeanne d'Arc. La bonne réponse était la réponse C, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une héroïne française qui a combattu les Anglais au XVe siècle lors de la guerre de 100 ans. Guidée par des visions, elle mena les troupes françaises à plusieurs victoires, notamment à Orléans, avant d'être capturée et exécutée en 1431. Qui était le premier empereur de France? Réponse A, Napoléon III. Réponse B, Napoléon Ier. Réponse C, Louis-Philippe. La bonne réponse était la réponse B, Napoléon Ier. Napoléon Ier fut le premier empereur de France, proclamé en 1804 après avoir mis fin au consulat. Il instaura de nombreuses réformes, notamment le Code civil, et mena des campagnes militaires qui façonnèrent l'histoire de l'Europe. Quelle est la devise de la République française? Réponse A, liberté, égalité, fraternité. Réponse B, union, travail, justice. Réponse C, force, honneur, patrie. La bonne réponse était la réponse A. Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, est apparue pendant la Révolution française et symbolise les valeurs fondamentales de la nation. La liberté pour tous, l'égalité devant la loi et la fraternité entre les citoyens. Qui a inventé l'écriture célèbre des aveugles? Réponse A, Voltaire. Réponse B, Louis Braille. Réponse C, Blaise Pascal. La bonne réponse était la réponse B, Louis Braille. Louis Braille a inventé l'écriture en relief qui porte son nom en 1824, alors qu'il n'avait que 15 ans. Son système de points en relief permet aux personnes aveugles et malvoyantes de lire et d'écrire en touchant du bout des doigts. Quel est le plus ancien monument de Paris? Réponse A, la Tour Eiffel. Réponse B, l'obélisque de la Concorde. Réponse C, Notre-Dame. La réponse était la réponse B, l'obélisque de la Concorde. L'obélisque de la Concorde est le plus ancien monument de Paris car il date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, bien avant la fondation de la ville. Il a été offert à la France par l'Égypte en 1830 et érigé au centre de la place de la Concorde en 1836. Qui a dit « l'État, c'est moi » Réponse A. Napoléon. Réponse B. Louis XIV. Réponse C. Louis XVI. La bonne réponse était la réponse B,
Louis XIV. L'État, c'est moi, est une phrase attribuée à Louis XIV, symbolisant son pouvoir absolu et sa conviction que sa volonté était celle de l'État. Même si l'authenticité de la citation est débattue, elle représente l'idée que le roi concentrait tous les pouvoirs. Qui a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? Réponse A. L'Italie. Réponse B. La France. Réponse C. L'Espagne. La bonne réponse est la réponse B. La France. La France a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis en 1886 en signe d'amitié entre les deux nations et pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. Conçue par le sculpteur Auguste Bartholdi et construite avec l'aide de Gustave Eiffel, elle symbolise la liberté et la démocratie. Quelle est la fête nationale française? Réponse A. 1er mai. Réponse B. 14 juillet. Réponse C. 11 novembre. La bonne réponse était la réponse B. Le 14 juillet. Le 14 juillet est la fête nationale française, commémorant la prise de la Bastille en 1789, un événement clé de la Révolution française. Cette journée symbolise la liberté et l'unité du peuple français, célébrée chaque année par des défilés militaires, des feux d'artifice et diverses festivités à travers le pays. Qui a été guillotiné en 1793? Réponse A. Louis XVI. Réponse B. Louis XIV. Réponse C. Napoléon. La bonne réponse était la réponse A. Louis XVI. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, à Paris. Son exécution marque un tournant majeur de la Révolution française, mettant fin à la monarchie et affirmant la République naissante. Quel fleuve traverse Paris? Réponse A, la Loire. Réponse B, la Seine. Réponse C, le Rhône. La bonne réponse était la réponse B, la Seine. La Seine est le fleuve qui traverse Paris, serpentant à travers la capitale sur environ 13 km. Elle joue un rôle central dans l'histoire et la culture de la ville. Quel monument a été construit pour commémorer les victoires de Napoléon? Réponse A, l'Arc de Triomphe. Réponse B, le Panthéon. Réponse C, la Tour Eiffel. La bonne réponse était l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe a été commandé par Napoléon en 1806 pour célébrer les victoires de la Grande Armée. Situé à Paris, il rend hommage aux soldats français et abrite la tombe du soldat inconnu. Son architecture imposante symbolise la puissance et la grandeur de l'Empire. Qui a peint la Joconde? Réponse A, Léonard de Vinci. Réponse B, Michel-Ange. Réponse C, Claude Monet. La bonne réponse était la réponse A, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a peint la Joconde, ou Mona Lisa, au début du XVIe siècle. Ce célèbre portrait, exposé au musée du Louvre à Paris, est connu pour son sourire énigmatique et sa technique de sfumato, qui donne à l'image une douceur et une profondeur unique. Quelle ville est la capitale de la France? Réponse A, Lyon. Réponse B, Paris. Réponse C, Marseille. La bonne réponse était la réponse B, Paris. Paris est la capitale de la France depuis le Xe siècle. Ville emblématique de l'histoire, de la culture et de l'art. Elle abrite des monuments célèbres comme la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Paris est aussi un centre politique et économique majeur en Europe. Quel président français a aboli la peine de mort? Réponse A, François Mitterrand. Réponse B, Charles de Gaulle. Réponse C, Jacques Chirac. La bonne réponse était la réponse A, François Mitterrand. François Mitterrand a aboli la peine de mort en France en 1981, grâce à la loi portée par son ministre de la Justice, Robert Badinter. Cette décision historique a marqué un tournant majeur dans les droits humains en France et a inscrit l'abolition dans les valeurs fondamentales du pays. Quel pays a occupé la France pendant la Seconde Guerre mondiale? Réponse A, l'Italie. Réponse B, l'Allemagne. Réponse C, la Russie. La bonne réponse était la réponse B, l'Allemagne. L'Allemagne nazie a occupé la France de 1940 à 1944 après la défaite française lors de la bataille de France. Le pays a été divisé en une zone occupée au nord et une zone sous le régime de Vichy au sud. La libération de la France a commencé avec le débarquement de Normandie en juin 1944. Quelle femme politique a été la première à présider le Parlement européen? Réponse A, Ségolène Royal. Réponse B, Simone Veil. Réponse C, Édith Cresson. La bonne réponse était la réponse B, Simone Veil. Simone Veil est devenue la première femme à présider le Parlement européen en 1979, marquant un moment historique pour la politique européenne.
Survivante de la Shoah et fervente défenseuse des droits des femmes. Elle a joué un rôle clé dans la construction de l'Europe moderne. Merci d'avoir participé à ce quiz sur l'histoire de France. Combien de bonnes réponses as-tu obtenues? Dis-moi ton score en commentaire. Si tu as aimé ce quiz, pense à cliquer sur le pouce en l'air de la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains défis. Active la cloche pour être informé des nouveaux quiz chaque semaine. À très bientôt pour un nouveau défi sur Quiz Challenge France.